إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم الحمد لله رب العالمين ذنوبكم الحمد لله رب العالمين إلى أجل الحمد لله الذي جعلنا مسلمين الحمد لله الذي جعلنا من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونصلي ونسلم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين حملة القرآن والسنة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من استنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. Chers frères, chères sœurs, ce vendredi, Inch'Allah, le dernier vendredi, Inch'Allah Ta'ala, de cette année Hijriya, le dernier vendredi, avant d'entamer encore un nouvel an. On ne parle pas de décembre, où des gens parmi les musulmans, on ne parle pas de décembre, où des musulmans qui se prosternent, ou bien des musulmans pendant ce jour, ils ne prient plus, ils ne reviennent plus vers Allah. Au contraire, c'est un jour, pour beaucoup, un jour d'oubli. Mais là, on parle de As-Sana al-Hijriya. Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Thaniya, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijja. On est le dernier vendredi donc de cette année. Un an est parti. Quand est-ce qu'on va revoir cette année? Avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on a délaissé, tout ce qu'on a oublié, tout ce qu'on a manqué. C'est devant nous, Yawm al-Qiyamah. Le jour Al-Qiyamah, on sera debout, pas comme on est aujourd'hui assis. Personne ne sera assis. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Même les montagnes ne seront pas debout, sont plus dures que nous. Mais les montagnes, personne, tout le monde, même les prophètes, ce jour, ils vont avoir peur. C'est un jour Al-Qiyamah. C'est un jour de l'Hisab, des comptes. C'est un jour, pour certains, c'est un jour de joie. Mais pour qui? Pour d'autres, c'est un jour de Taghabun, la grande perte. Parce qu'il n'a pas prié. C'est la perte. Parce qu'il n'a pas jeûné. Parce qu'il a fait le haram. Il n'a pas fait tawbah. Il n'a pas été à la mosquée. Il a oublié Allah. Il a vécu pour lui fit dunya. Il avait oublié. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. C'est la facilité pour cela. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. C'est fini, rien ne lui sera utile. Même ses enfants, il va fuir. Même sa mère, même son père,
وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ quand on va souffler dans cette trompette, on souffle dans la trompette. C'est un jour يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Toute ta famille, tu oublies ta famille, tu oublies tes enfants. On aime nos enfants, sont chers pour nous. On aime nos parents, sont chers pour nous. On aime nos amis. Mais ce jour, il n'y a plus d'amitié. Sauf une amitié qui était fondée sur قال الله, Allah a dit, قال الرسول صلى الله عليه وسلم, le prophète sallam a dit, هكذا فهمه وعلمه وعمله الصحابة, comme les compagnons l'ont fait. Ce jour, الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. Il n'y a pas de peur. Mais c'est un jour Al-Qiyam, tout ce qu'on a fait, on va le voir. L'année est finie. Reste là. L'année est finie. Le dernier vendredi, peut-être sera notre dernier vendredi sur terre. Combien nous reste? Des années. On sait les années qui sont passées. Mais comment? Il est temps maintenant de se poser la bonne question. L'année qui est partie, qu'est-ce que j'ai mis dans cette année? L'année est juste une caisse, on a mis des choses dedans. La prière pour certains parmi nous. Le respect des parents pour certains parmi nous. La fréquentation des mosquées pour certains parmi nous. La lecture, méditation du Coran pour certains parmi nous. Le voile pour certaines parmi nous. Le respect du mari pour certaines parmi nous. Le respect de son épouse pour certains parmi nous. Hubbullah, l'amour d'Allah, l'amour de Rasul sallam, la fierté d'être musulman pour certains parmi nous. C'est parti, alhamdulillah. L'oubli d'Allah pour d'autres parmi nous. La fornication pour d'autres parmi nous. Le voile pour d'autres parmi nous. Manque de respect pour d'autres parmi nous. Le mauvais comportement pour beaucoup parmi nous qui ne respectent personne. Comment peut-il être musulman et être orgueilleux? Comment peut-il être musulman et être orgueilleuse? Comment peut-il être musulman et être méchant? C'est incompatible. Tu es musulman mais tu es méchant. Tu es musulman mais pas de miséricorde, pas de clémence. Pour toi, il n'y a que toi qui vas au paradis. Ton prophète était loin de ta compréhension. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ. Il était comment? بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. Sois miséricordieux envers les gens. Fais des doigts. Rends visite aux malades. Va au tombeau, au cimetière. Va voir les morts parce que tu es un mort. Tu es un mort. Seulement tu ne sais pas quand est-ce qu'on va t'enterrer. Nous tous, on voit les signes d'Allah, mais nos cœurs, on est malade de cœur. Illa man rahimallah. L'année est partie. Un nouvel an se présente. L'année qui est partie va témoigner pour ou contre, pour toi ou bien contre toi. Naham, comme disait Ahmad Shawqi et d'autres poètes, chaque battement du cœur te rappelle que tu ne vas pas rester longtemps sur terre. Chaque battement du cœur te dit fais du bien rapidement. Chaque battement du cœur te rappelle que la mort peut venir à tout moment. Chaque battement de ton cœur te dit
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Un nouvel an. Comment on fait la fin de l'année dans le haram? Mélanger dans le haram les hommes et les femmes, la fornication. Non, pas de prière. On boit. On oublie Allah. Ingrat. Chers frères, chères sœurs, ayyuha al-ikhwa, Allah nous a donné des anges. Leur boulot, leur contrat avec Allah, c'est juste de nous surveiller et d'écrire tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit. Et ils connaissent, ils savent tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit. Kiraman katibin. Ya'lamoun, ils savent, ils ne confondent pas les péchés. Si tu fais shirk, ils notent shirk. Si tu fais zina, ils notent zina. Si tu fais fornication, ils notent. Si tu ne pries pas, ils notent. Tu fuis la mosquée, ils notent. On est tous des écrivains. On a écrit nos œuvres, nos livres. C'est ce qu'on va lire devant Allah yawm al-qiyamah. Nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, on te dira lis ton livre. فأما من أوتي كتابه بيمينه اللهم اجعلنا منه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. نعم. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. نعم. Cela, ce sont ceux qui sont morts dans le Tawhid. C'est ceux qui sont morts en ayant un bon comportement. C'est ceux qui sont morts en faisant du bien dans leur vie. Entre Allah, entre aussi les gens. Parce qu'il y en a beaucoup. Malheureusement, ils essayent d'embellir leur lien avec Allah. Mais avec les autres, ce n'est pas leur problème. Ils font du mal aux gens. Ils jugent mal les gens. Ils ne sont pas miséricordieux envers les gens. Ils ne donnent pas. Ils n'aident personne. Ils sont orgueilleux. Ils sont jaloux. Ils sont méchants. Comment veux-tu aller au paradis avec ces maladies? Chers frères, pour finir, chères sœurs, un nouvel an. Si Allah t'a laissé en vie jusque-là, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de toi juste que tu reviennes, juste que tu fasses tawbah. Nous tous, moi en premier, chacun connaît ses péchés. Nous tous, on connaît nos manquements. Nous tous, on connaît nos défauts. On en a commis combien de fois? Personne ne t'a vu. Tu as fait le haram, Allah t'a laissé. Il t'a fait sutra. Tu t'es caché, personne ne t'a vu. Il aurait pu divulguer les péchés. Tu ne comptes plus devant les gens. De par sa miséricorde, de par sa sutra, il t'a laissé dans le haram. À un moment donné, il faut que tu te poses les bonnes questions. Famat al-haya, quand est-ce que tu vas avoir la pudeur devant Allah? Famat al-haya, quand est-ce que tu vas avoir la pudeur devant les anges qui écrivent? Famat al-haya, quand est-ce que tu vas avoir la pudeur? Pose-toi la bonne question. Pose-toi la bonne question parce que la mort est devant toi. Pose-toi la bonne question parce que la tombe est ta maison. Pose-toi la bonne question parce que les questions t'attendent dans la tombe. Pose-toi la bonne question parce que le jugement t'attend yawm al-qiyamah. Et la finalité, immal jannah, qu'Allah nous compte parmi cela. Nous et nos parents, nous et nos parents, nous et nos frères et sœurs, nous et nos connaissances, nous et la Ummah. Imma, tu fais partie des gens de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Les gens du feu, ils vont pleurer, mais c'est fini, ça ne sert à rien. Les pleurs qui vont être utiles, c'est maintenant. Ils vont crier, mais les cris qui vont être utiles, c'est maintenant. Ils vont avoir encore des remords, mais ça, c'est utile maintenant. Parce que yawm al-qiyamah, ce n'est plus utile. Parce que yawm al-qiyamah, chacun dira merci, merci. Parce que yawm al-qiyamah, une fois qu'Allah donne la décision,
sa parole ne change pas, subhanahu wa ta'ala. Quand on va te traîner pour te mener en enfer, qui parmi nous voudra voir ce moment? On te tire pour t'amener en enfer. Ta richesse ne va pas encore te ramener. Les gens, on n'en parle même pas. Et on te tire pour aller où? Pour aller dans un feu. On est fragile pour aller en enfer. Allah nous dit, Inna jahannama kanat mirsada. Allez voir. Chacun parmi nous aille voir la signification, l'exégèse de ces versets dans Surat An-Naba, amma yatasa'aloun. Allez voir. Qu'est-ce que cela veut dire? Inna jahannama kanat mirsadan lit-taghina ma'aban labithina fiha. Pour combien de temps? Ahqaban. Ahqaban veut dire quoi? Il y a des exégètes qui essaient d'expliquer en disant des siècles d'années. Mais c'est Allah nous pardonne. Et les gens dans le feu, ils vont appeler, dire à l'ange, mais demande à Allah de nous faciliter, de nous donner juste un petit peu de répit, ne serait-ce que pour un jour. La parole la plus dure qu'ils vont entendre, c'est Irsa'u fiha wa la tukallimun. Irsa'u fiha wa la tukallimun. Ne parlez plus. Ne parlez plus. Le moment où les gens au paradis, tout ce qu'ils mangent, et si on leur donne encore ce qui est venu après, est encore meilleur que ce qu'ils ont mangé avant. Et au paradis, regardez Allah comment il parle. Quand il nous parle des gens du paradis. Mais c'est énorme. Œuvrons pour le paradis. Prions pour le paradis. Il faut prier pour y aller. Il faut faire du bien pour y aller. Allah nous parle. Il y a 3 sortes. Allah nous dit. Fa'amma. Quant à qui? Les gens al-Mukarrabun, ceux qui ont adoré Allah et qui ont tout donné à Allah. Et d'ailleurs, c'est le début. Kuntum azwajan thalatha. Fa ashabul maymanati ma ashabul maymana. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama. Was-sabiqun as-sabiqun. Ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Ala sururin موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. Regardez ces deux termes. Fi dunya, tout ce que tu as combien fait fi dunya? Soit un jour, soit tu ne vas pas l'avoir, ou bien tu l'as, mais un jour ça va finir. C'est entre les deux. Il y a des choses qu'on aimerait avoir, on ne l'a pas. Ou bien on l'a, mais tout ce qu'on a va finir. Il y a ces deux. Tu as une chose, ça va finir, ou bien tu ne l'as pas du tout. Mais fil jannah, tout ce que tu veux, tu l'as. Et tout ce que tu as ne va pas finir. Mais c'est énorme. Allah me dit pourquoi pas se lever fajr, aller à la mosquée pour une vie éternelle au paradis? Tu as tout ce que tu veux. Pourquoi ne pas mettre son voile même quand il fait chaud? Tu ne le fais que pour Allah parce qu'au paradis, tu ne vas jamais sortir et tu as tout ce que tu veux. Pourquoi ne pas lire le Coran tous les jours parce qu'au paradis, j'ai tout ce que je veux? Pourquoi? Non, il va dire quoi? Allah dit la maqtu'atin. Ça ne s'arrête jamais. Voilà mamnoua. Et on ne va jamais te dire arrête, c'est interdit. Il n'y a pas d'interdit, fil jannah. C'est ici. Wa ashabu shimali ma ashabu shimali. Fi samumin wa hamim. Wa dhillin min yahmum. La baridin wa la karim. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Wa kanu yusirruna ala al-inti al-azim. Wa kanu yaqulun. Aïda mitna.
se poser des questions. Non, parce qu'ils étaient dans une vie. Mais ils croient que la résurrection n'aura pas lieu. Quand on va mourir et c'est fini, on va se lever pour être jugé dans la tombe, mais c'est des paroles. Mais donc nos parents, on sera tous réunis et le jugement aura lieu. La parole d'Allah ne change pas. La mort est une vérité. Après la mort, la tombe est une vérité. Dans la tombe, les questions est une vérité. La résurrection est une vérité. La destination au paradis est une vérité. En enfer est une vérité. Le message est passé. Celui qui veut qu'il travaille, celui qui ne veut pas qu'il attende, les remords en enfer et les gens du paradis fil jannah. Qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis. Qu'Allah nous pardonne tous. Qu'Allah guérisse tous nos malades. Qu'Allah guérisse tous nos malades. Qu'Allah guérisse nos maladies de corps, mais surtout nos maladies de cœur. Qu'Allah enlève de nos cœurs toute jalousie. Qu'Allah enlève de nos cœurs toute méchanceté. Qu'Allah mette dans nos cœurs at-tawhid Allah. Qu'Allah mette dans nos cœurs hubbu Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah mette dans nos cœurs hubbu Sahaba radiyallahu anhum. Qu'Allah mette dans nos cœurs la préparation de Yawm al-Qiyamah. Qu'Allah mette dans nos cœurs la miséricorde. Qu'Allah mette dans nos cœurs, Inch'Allah ta'ala, une clé pour toujours faire du bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide tous nos frères et sœurs qui souffrent partout dans ce monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous nos frères et sœurs et parents morts. Qu'Allah